Si vous avez un chien qui est difficile à tenir en public, si par exemple il saute sur tout le monde pour demander de l'attention et jouer, ça peut être très vite difficile à gérer et un peu frustrant pour nous les maîtres. Il va par exemple tirer lorsqu'on se balade en ville ou être tout excité pendant les repas de famille. Dans cette vidéo, on va voir 4 exercices qui m'ont été utiles dans l'apprentissage de Mia. Et ces 4 méthodes, elles m'ont permis d'avoir un chien calme dans presque toutes les situations. Il y a quelques jours, j'ai décidé de me lancer un petit challenge avec Mia pour augmenter sa capacité de concentration. Je vous ai montré une vidéo il y a quelques jours où je testais sa capacité de concentration et Mia m'a montré qu'elle était capable de tenir le reste à environ 100 mètres de distance. Le problème, c'est que ce reste, il n'était pas parfaitement exécuté. On a eu un échec au début et il a fallu que je redonne l'ordre reste régulièrement en m'éloignant d'elle. Mon objectif pour ces prochains jours, c'est donc de travailler sa concentration pendant nos balades et de retester dans quelques semaines sa capacité à rester sans que je ne la regarde. Et c'est pour ça que je voulais qu'on parle du contrôle des impulsions de nos chiens, pour vous montrer qu'on peut travailler ça presque uniquement par le jeu et le renforcement positif. Donc ces 4 exercices, ils vont avoir pour rôle d'augmenter la concentration de votre chien, mais également de lui permettre de mieux gérer ses émotions, en étant plus calme dans beaucoup de situations. D'ailleurs, si vous voulez que votre chien soit plus concentré et en complément de ces exercices, vous avez dans la description de cette vidéo ma formation gratuite où je vous montre comment j'aide Mia à rester plus concentré de manière un peu plus poussée que ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est disponible dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va attaquer directement le premier exercice avec Mia. Donc dans ce premier exercice, notre objectif, ça va être de montrer à votre chien que l'autocontrôle, il est récompensé. Et la première manière dont on peut le faire, c'est avec la nourriture. Je vais vous montrer un petit exercice simple à mettre en place. Encore une fois, c'est pour les débutants, c'est ce que j'ai utilisé avec Mia quand elle était plus jeune. Et je vais lui montrer que si elle arrive à se contrôler, elle aura une récompense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la croquette directement au sol. Et dès que votre chien va essayer de la manger, vous allez la cacher avec la main. Je vous montre, je la pose. Et en fait, dès que Mia essayait de la manger, je cachais la croquette avec la main. Et je ne la récompensais que lorsqu'elle me regardait. Donc là, je vais attendre qu'elle me regarde. Elle me regarde, bravo. La problématique, c'est que Mia connaît déjà cet exercice. Donc c'est plus adapté pour les chiens qui ont un niveau un peu plus débutant. Donc c'est parfait pour les chiots. Vous pouvez également utiliser le clicker. C'est un très bon moyen d'aller plus vite dans l'apprentissage. Pareil, je vous ai fait un guide là-dessus en description. Donc je recommence, je pose ici. Et dès que Mia me regarde, bravo. Et une fois que votre chien aura progressé, vous pouvez tout à fait, par exemple, sortir de la pièce et revenir quelques minutes ou quelques secondes après et féliciter lorsque le chien n'a pas mangé sa croquette. Donc là, par exemple, si je me lève et que je sors, elle va rester concentrée. Donc là, avec Mia, je pourrais partir pendant plusieurs minutes. Je sais qu'elle n'y toucherait pas. Bravo, ma puce. Vous voyez comme elle est concentrée sur moi. Elle sait qu'en fait, en me donnant son attention, je vais récompenser ça. Et ça permet ça de renforcer sa capacité de concentration. Mais la récompense, elle n'a pas besoin d'être uniquement alimentaire. Vous pouvez aussi récompenser par le jeu. Moi, j'utilise souvent le frisbee parce que c'est l'un des jeux préférés de Mia. Mais comme on est dans un petit espace au milieu de la forêt, là, j'ai pris sa corde. Donc là, ce que je vais faire, c'est commencer par jouer avec Mia. Mia, va chercher. Ici, on va se concentrer sur sa capacité à rester concentré, donc à rester stoïque. Mia, au pied. Moi, j'aime bien faire ça lorsque Mia, elle commence à monter un peu en intensité en termes de jeu, qu'elle est un peu plus excitée, parce que du coup, c'est plus dur pour elle et ça demande un plus gros effort. Là, je vais lui demander simplement de venir à mes pieds. Mia, au pied. Et je vais faire semblant de lancer. Vous voyez, là, elle a échoué. Au pied. Donc, ce que je veux, c'est qu'elle commence à comprendre qu'en fait, si elle veut pouvoir jouer avec moi, c'est moi qui dois lui dire quand elle peut y aller. Et ce que je vais faire, en fait, c'est, si je bouge à côté d'elle, mon but, c'est que elle reste sur place. Donc là, vous voyez, elle n'a pas bougé. Bravo Mia, elle va chercher. Donc mon but ici, c'est toujours de la garder un maximum concentrée sur le jeu. Et cette fois, la récompense n'est donc pas alimentaire, mais c'est une récompense par le jeu. Je vais vous remontrer une fois. Mia au pied. Voilà. Et vous voyez que là, je peux faire n'importe quoi. Elle va rester sur place. Bravo, va chercher. Et là, je vais les féliciter en lançant
le jeu. Donc là, on a vu la récompense alimentaire, on a vu la récompense par le jeu. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser simplement l'habitude pour travailler sa capacité d'attente. Et ça, c'est un exercice constant que je réalise à chaque fois que j'ai la possibilité avec Mia. Ce que j'essaie de faire avec Mia là-dessus, c'est que lorsque je lui donne à manger, elle ne va pas avoir le droit de se jeter directement sur la nourriture. Et je vais d'abord poser la gamelle, elle va devoir attendre, et une fois que je lui dis, elle pourra aller manger. Je vous ai également montré souvent que j'utilise ça lorsque on va se baigner avec Mia. Je fais des exercices de renforcement juste à côté de son lieu préféré. Et une fois qu'on a fait une petite minute de travail, là je la libère et elle peut aller dans l'eau. Tout ça, ça travaille sa capacité de concentration, son autofocus, et c'est des armes supplémentaires que je vais utiliser dans les moments difficiles. Lorsque vous êtes en public, lorsqu'il y a des stimuli autour de vous, si vous allez travailler ça tous les jours, vous verrez un net progrès dans la capacité de concentration de votre chien. Et le dernier point, c'est la capacité de renoncement. Il y a des fois où Mia a envie d'aller voir un autre chien qui est de l'autre côté de la route, où elle a envie d'aller dire bonjour à un humain. Et en fait, la capacité de renoncement, c'est le fait de féliciter lorsqu'elle n'a pas tiré ou qu'elle n'a pas essayé d'aller vers cette personne ou cet autre chien qui l'attire. J'ai un exemple concret. Dans le village, on a un berger avec des moutons et évidemment des border collies qui sont là pour gérer le troupeau. Et à chaque fois qu'ils voient Mia, ils viennent la voir pour dire bonjour. Et hier, j'ai voulu travailler cette capacité de renoncement parce qu'on était de l'autre côté de la route. Ça aurait pu la mettre en danger ou mettre les autres chiens en danger. Donc je vais simplement demander de renoncer en lui disant « Mia, tu laisses ». Et le fait de dire « tu laisses », tout de suite, elle s'est reconcentrée sur la route. Il y a peut-être eu un petit peu de frustration pour elle, mais par contre, on a évité un danger et on a travaillé sa capacité de renoncement, donc de concentration. C'est la même chose si elle veut sentir quelque chose qui me paraît dangereux, je vais demander de laisser. Et si elle le fait, je vais féliciter, soit de manière orale, soit par une récompense alimentaire. Et le but, c'est pas d'avoir un chien qui est frustré, mais c'est justement d'avoir un chien qui est capable de gérer ses émotions et d'avoir du self-control. Donc c'est tout pour cette vidéo. Il commence à bien pleuvoir, donc avec Mia, on va continuer notre balade comme d'habitude. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien, pour toutes les personnes qui laissent des likes ou qui s'abonnent à la chaîne. C'est ça qui me motive le plus à continuer. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.